Des barrages routiers, des magasins pillés, des habitations brûlées. Depuis une semaine, les manifestations et les débordements se multiplient en Guadeloupe. Mais pourquoi la Guadeloupe s'embrasse-t-elle ? Au départ, le mouvement est né de l'opposition à l'obligation vaccinale des soignants et au pass sanitaire. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, encore une fois, ce n'est plus une revendication syndicale, c'est une revendication populaire liée aux souffrances et aux inégalités sociales. On n'a pas d'eau. Et quand on a de l'eau, notamment dans le Sud-Bastère, il est chargé en chlordécone. Les gens sont révoltés contre tout ce qui se passe ici. Il faut que l'État français entende cette souffrance et ouvre les négociations. Les syndicats ont listé 32 points, des revendications sociales et sanitaires qu'ils avaient déjà adressées aux autorités début septembre. Mais ils affirment que le préfet a coupé court aux négociations et ils ont appelé à la grève générale lundi dernier. La tension est montée rapidement, notamment avec des échauffourées entre grévistes et forces de l'ordre. Et en marge du mouvement, des premiers pillages et même des incendies dans la nuit de jeudi à vendredi. Le préfet a depuis décidé d'instaurer un couvre-feu de 18h à 5h du matin et le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts policiers. Le préfet qui, aujourd'hui, avec les services de l'État, courageusement rétablit l'ordre public, a à sa disposition désormais 2250 policiers et gendarmes que nous avons décidé depuis 48 heures et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie des forces supplémentaires que nous lui avons octroyées. Des avions sont partis pour pouvoir rétablir l'ordre et notamment une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID. Une réponse loin de satisfaire les syndicats. Nous n'avons reçu aucune invitation à discuter ou à négocier jusqu'à ce jour. La seule réponse que nous avons entendue très clairement ce soir, effectivement par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, c'est encore une fois la répression. De son côté, Emmanuel Macron appelle au calme et incite à la vaccination, car seulement 46% des Guadeloupéens ont reçu une première dose, contre 76% à l'échelle nationale. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection. Et ne rien céder aux mensonges, au détournement d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Le Premier ministre Jean Castex doit échanger avec les élus locaux ce lundi soir pour essayer de trouver une issue à la crise.